Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler casque gamer puisque je vous présente le nouveau Roccat Nose. Alors c'est un casque plutôt positionné en entrée de gamme avec un tarif d'environ 60€. Il va venir se placer en concurrence directe avec le Corsair HS50 ou encore le SteelSeries Arctis 3. Au niveau des fonctionnalités, ça va être un casque plutôt simple qui va fonctionner en filaire sur PC et console. On n'aura pas par exemple de logiciel pour paramétrer ses réglages ni de rétroéclairage RGB. On va découvrir tout ça ensemble dans la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après avoir visionné celle-ci. Comme pour chaque vidéo, on commence rapidement avec un petit unboxing. Ici Roccat mise sur la sobriété avec son nouveau Nose et le casque se présente dans une boîte cartonnée plutôt traditionnelle. On y découvre plusieurs visuels du casque ainsi que les principales caractéristiques. À l'intérieur de la boîte, on retrouve les éléments suivants, donc le casque Roccat Nose, un adaptateur Y pour la connexion sur console et mobile, un microphone amovible et enfin le manuel d'utilisation. On passe maintenant sur le design et l'ergonomie. Alors positionné en entrée de gamme, le Roccat Nose affiche une construction très classique, n'étant pas sans rappeler ce qu'on avait découvert précédemment sur le Roccat Cross. Les deux casques semblent d'ailleurs partager une structure assez proche, et le nouveau-né de la marque allemande conserve une conception majoritairement réalisée en plastique. Plus compact que la plupart de ses concurrents, le Nose se démarque également par son poids plume de seulement 210 grammes. De quoi trancher radicalement avec certains concurrents récemment présentés sur la chaîne, à l'image des modèles de Razer ou Sennheiser. Reste évidemment à vérifier la durabilité de l'ensemble, et le casque de Roccat semble ici avoir trouvé un bon compromis entre légèreté et solidité. L'arceau est renforcé par une tige métallique, lui permettant d'encaisser d'importantes torsions, alors que les différents plastiques utilisés se montrent plutôt bien réalisés. On reste selon nous un cran en dessous d'un HyperX Cloud Alpha ou encore d'un Corsair HS70 wireless, mais le Roccat Nose devrait pouvoir encaisser quelques rage kits sans problème. Un peu plus dans les détails, on débute comme chaque présentation avec l'arceau du Roccat Nose. Comme expliqué un peu plus haut, il embarque un renfort en métal et intègre sur sa partie externe un revêtement en simili-cuir badgé du logo de la marque. La partie interne embarque un rembourrage que l'on aurait aimé un peu plus généreux, ainsi qu'un revêtement en tissu perforé. L'ajustement se réalise via un système à coulisses, et le casque devrait d'ailleurs pouvoir s'adapter aux plus grandes têtes, puisque de notre côté on a utilisé le réglage minimum. Concernant l'ajustement du casque en lui-même, on pourra peut-être regretter l'absence de repères et d'écran pas forcément assez marqués à notre goût. Alors évidemment rien de bien dramatique ici, puisqu'une fois le casque en place, celui-ci tient parfaitement sur les oreilles. Les oreillettes justement on y vient. Le premier point à souligner, c'est que ces dernières ne peuvent pas forcément pivoter à 90 degrés afin de faciliter le transport dans un sac ou encore le port autour du cou. Elles disposent néanmoins de quelques degrés de liberté sur les axes X et Y, de façon à mieux s'adapter à la plupart des morphologies. Pour le reste, la conception des oreillettes se veut très simple, avec un format ovoïde et des lignes assez proches des précédents casques de la marque. À l'arrière de l'oreillette gauche, on retrouve un unique bouton permettant d'activer ou de désactiver la capture du microphone, ainsi qu'une molette pour gérer le volume sonore. Il s'agit ici d'une molette très classique, mais a l'avantage de ne pas être trop sensible, à la différence par exemple d'un HyperX Cloudflight où on peut souvent changer le son sans faire exprès. Plus bas, on retrouve un connecteur renforcé mais malheureusement fixé à l'oreillette. Alors c'est pas forcément l'idéal en termes de durabilité ni de polyvalence, mais il faudra faire avec. Le câble tressé affiche de son côté une longueur d'environ 2,5 mètres, facilitant sa connexion si votre PC est un peu éloigné. Si vous êtes plutôt un joueur console, c'est par contre un peu plus embêtant, puisqu'on se retrouve avec un câble très long et c'est pas forcément nécessaire lorsqu'on connecte celui-ci à une manette. La connectique s'effectue via deux connecteurs 3,5 mm sur PC et un adaptateur en Y permet de basculer vers un connecteur unique 3,5 mm à 4 pôles qui va ici fonctionner donc sur console et mobile. En clair, le Roccat Nose peut fonctionner sur toutes les plateformes et ça c'est plutôt un bon point. A la différence du câble, le microphone du Roccat Nose est lui amovible. Il viendra se connecter sur l'oreillette gauche et se présente sous la forme d'une capsule montée sur une perche flexible. Vous pouvez retrouver en fin de vidéo d'ailleurs une petite démonstration d'un enregistrement. Côté confort, le Nose embarque des coussinets amovibles qui, comme pour l'arceau, auraient mérité un rembourrage un peu plus conséquent. Le revêtement en tissu perforé se montre néanmoins très agréable au toucher, tout en limitant la chaleur autour des oreilles pendant les plus longues sessions de gaming. Une fois sur la tête, les 200 grammes du Roccat Nose sont clairement appréciables, et le casque pourrait presque se faire oublier si les points de pression des oreillettes étaient un peu mieux répartis. Ici le casque a en effet tendance à appuyer légèrement sur les tempes, le rendant moins confortable que certains autres modèles déjà présentés sur la chaîne. Avant d'en venir sur les performances sonores de ce Roccat Nose, un petit point concernant les fonctionnalités supplémentaires. Alors ici, pas grand chose à se mettre sous la dent, puisqu'on n'aura ni rétroéclairage RGB, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi,
ni son surround virtuel, et encore sur les modèles entrée de gamme, c'est pas forcément recommandé puisque le résultat est souvent très moyen. À la différence d'autres modèles, on n'aura pas non plus ici de logiciel pour venir ajuster les réglages sonores, et ça par contre c'est un peu dommage. Place maintenant aux performances sonores de ce Roccat Nose. Comme expliqué précédemment, le constructeur va ici à l'essentiel, en proposant uniquement une restitution sonore stéréo. Par rapport aux autres casques de Roccat, et notamment les modèles Can Pro et Imo, on pourra néanmoins regretter l'absence d'une compatibilité ARS audio. Une différence qui se justifie évidemment par un prix plus abordable, puisqu'on rappelle que le Roccat Nose est disponible aux alentours des 60 €. À l'essai, le dernier de la marque s'en sort quand même de manière très correcte. Sur des titres tels que PUBG ou Apex Legends, le casque offre un rendu convaincant, nous permettant de facilement positionner les adversaires. Certes, l'ensemble n'est pas aussi riche et détaillé que le meilleur casque du secteur, mais pour de l'entrée de gamme, la qualité est bien au rendez-vous. Le casque tient également très bien la route sur des jeux tels que The Witcher 3 ou encore le nouveau Assassin's Creed Odyssey, où les coups d'épée et autres sorts se fondent parfaitement avec l'ambiance générale de ces titres. Sur l'écoute musicale, le Nose dévoile un peu plus ses limites face à de véritables casques audio, mais ce n'est évidemment pas sa cible principale. On termine évidemment cette présentation avec un petit point concernant le microphone. Donc ici je suis en train d'enregistrer avec le micro du Roccat Nose. Si maintenant je tape un peu sur un clavier, je vous laisse un peu voir ce que ça donne au niveau de l'isolation. C'est correct mais pas forcément exceptionnel, mais concrètement le micro fait l'affaire et pourra largement suffire pour échanger avec les autres joueurs. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Roccat Nose. Donc comme on l'a vu, c'est un casque qui fait vraiment le boulot en entrée de gamme. Je rappelle qu'il est proposé aux alentours des 60 € et va venir se placer comme une bonne alternative aux modèles de chez Corsair, Razer ou encore SteelSeries. Alors évidemment, il se destine plutôt aux joueurs qui cherchent un casque simple et efficace. Et ici, c'est vraiment ce qu'on va avoir avec ce Roccat Nose, puisqu'il va fonctionner sur PC et PS4, qui lui offre des performances plutôt correctes et un confort plutôt convaincant, même si évidemment, c'est pas forcément le casque le plus confortable du marché, ni le plus performant. Pour 60 €, franchement, ça fait l'affaire. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, et si selon vous, 60 €, c'est un bon rapport qualité-prix pour ce casque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires, et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt.